Auditeurs de Radio Matania, c'est le moment de la prédication et j'ai l'immense joie d'introduire une prédication du pasteur Claude-Philippe Missidi-Bazi, le pasteur responsable de l'église protestante évangélique Matania, en France métropolitaine. Cette prédication a pour titre le suivant: Dieu le Père parfait. Dieu le Père parfait. Et pour texte de référence, un texte du Nouveau Testament, en l'occurrence celui de l'Évangile de Jésus-Christ selon Matthieu, chapitre 6, du verset 9 au verset 15. Dieu le Père parfait est une prédication au travers de laquelle le Seigneur nous donnera, n'est-ce pas, le modèle complet de la prière authentique. La prière qui doit être un mode de vie, une communion complète avec notre Père. Jésus ici nous donne à combattre les répétitions vides de sens, et il faut savoir que le fait de connaître Dieu confère des privilèges. Ceux qui connaissent Dieu sont habillés, outillés de nombreux privilèges dont les détails seront donnés, communiqués durant cette prédication que je vous recommande vivement. Dans sa version écrite, elle est disponible sur notre site www.églisematania.com. Vous pouvez aussi l'écouter en direct durant toute cette semaine et en podcast cette semaine et les semaines suivantes sur notre site https://mataniapodcast.org. Vous avez accès à ces différents programmes également sur nos différentes pages, notamment la page Facebook Radio Matania et sur notre page YouTube Radio Matania. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, qu'il bénisse encore davantage votre zèle à écouter sa parole. Lisons ensemble l'Évangile selon Matthieu, chapitre 6, versets 9 à 15. Accueillons la parole de Dieu. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit reconnu pour sacré. Que ton règne vienne, que ta volonté advienne sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain pour ce jour. Remets-nous nos dettes, comme nous aussi nous l'avons fait pour nos débiteurs. Ne nous fais pas entrer dans l'épreuve, mais délivre-nous du mauvais. Si vous pardonnez aux gens leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera à vous aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux gens, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos fautes. Amen. Amen. Prions avec ce cantique, Père, nous t'aimons.
Notre Père, qu'il en soit ainsi. Que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Asseyez-vous. Nous le savons que même si la fête des Pères n'est pas une fête chrétienne, nous voulons quand même honorer nos pères. Nous avons un père biologique, et pour les chrétiens, nous avons un père céleste. Et c'est au nom de ce Père céleste que j'aimerais commencer par vous poser cette question que Malachie a posée donc au peuple de Dieu, comme il est écrit dans Malachie chapitre 1, verset 6, « Un fils honore son père, et un serviteur son maître. Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Si je suis maître, où est la crainte qui m'est due? Dit le Seigneur des armées. À vous, prêtres qui méprisez mon nom, vous dites, en quoi avons-nous méprisé ton nom? Quelle audace! Le Seigneur nous interroge et j'espère qu'à la fin de ce message, chacun aura répondu. Un fils honore son père et un serviteur son maître. Si je suis père et il est, où est l'honneur qui m'est dû, demande le Seigneur. Connaître Dieu comme Père est un privilège immense et une riche bénédiction. Dans le mot de ce passage très connu, Jésus fournit donc un modèle concis, complet, d'une prière authentique. Jésus ne dit rien de précis sur l'endroit où nous devrions prier. Mais nous savons que nous pouvons prier partout, parce que Dieu est présent partout en même temps. À tout moment et en toutes circonstances, la prière est appropriée. Elle doit être un mode de vie, continu et complet. Une communion ouverte avec Dieu. À la demande donc de ses disciples, Jésus nous donne un modèle, un squelette, qui nous permet de nous calquer à sa volonté. Et ce modèle est là pour refuter les arguments des pharisiens et autres qui, eux, ont fait de la prière une routine, même une étiquette pour être vue des hommes. Il nous faut comprendre que les paroles de Jésus n'étaient pas destinées à être répétées comme des perroquets. Mais Jésus nous donne ici à combattre les répétitions vides de sens. Cette prière, elle est courte, mais elle est profonde. Et Jésus répond donc à la demande des disciples, comment devons-nous prier? Quoi demander? Et Jésus leur donne le Notre Père. Tout y est dans cette prière. D'abord, les premières requêtes concernent les demandes de Dieu, tout ce qui concerne Dieu, et nous connaissons que Jésus enseigne que ton nom soit reconnu pour sacré dans cette version que j'ai, ou que tu sois reconnu pour qui tu es. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, ou que ta volonté advienne sur la terre comme au ciel. Et ce n'est qu'ensuite que Jésus nous apprend à demander notre pain de ce jour, le pain qui nous permettra de durer dans la vie.
Mais nous voyons que les premières requêtes ont pour but Dieu. Et nous voyons à travers cette prière que le but général de Dieu dans la prière, tout au long du Notre Père, l'accent principal est mis sur Dieu, ce qui inclut notre adoration pour lui, sa valeur et sa gloire. Ce modèle nous montre que la prière ne consiste pas avant tout à lui demander la satisfaction de nos désirs, de nos propres désirs, plutôt qu'à affirmer la souveraineté, la sainteté et la majesté de Dieu, et en même temps à conformer nos désirs et nos objectifs à sa volonté. Connaître Dieu comme Père est un privilège et une riche bénédiction. Et Jésus a introduit le Notre Père par ces quelques mots, 6 mots, Notre Père qui est aux cieux. Mais j'aimerais dire que seuls ceux qui sont venus à Dieu par le Christ peuvent appeler Dieu Père. Car le Notre Père ne concerne pas les païens, mais ne concerne que les vrais enfants de Dieu. Car comme Jean chapitre 1 nous le dit, il est venu vers les siens et les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir ou le droit de devenir enfants de Dieu. Et ceux-là ne sont pas nés de la chair ni de sang, mais de Dieu. Et ce n'est qu'à eux qui ont reçu Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, et qui sont devenus des disciples de Jésus, des élèves, des apprentis, des suiveurs de Jésus. Ce n'est à eux seulement que s'adresse tout le sermon sous la montagne, et dont notamment aussi, bien sûr, le Notre Père. Ces 6 mots au début, justement, de la prière des disciples réaffirment que Dieu est le Père de tous ceux qui se confient en lui. Pater, notre Père. Sans doute en grec, oui, c'est le pater, mais je soupçonne ici plutôt de l'araméen. Abba Père, que l'on peut traduire par papa. Car c'est là le sens profond que Jésus veut enseigner à ses disciples. Quand vous vous adressez à Dieu, ne dites pas Dieu, mais Père, Papa. Abba est donc a une connotation plus personnelle, plus intime. Parce que lui-même, Jésus, n'a jamais cessé d'appeler son Père, Père, sauf lorsqu'il était cloué sur le bois du calvaire, où il a dit « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» C'est lui, Jésus, qui révèle le Père, car lui seul le connaît réellement, car lui seul l'a vu, et lui seul l'a fréquenté depuis toujours. Il est Dieu et il restera Dieu. Et avec le Père et le Saint-Esprit, il s'aime et il œuvre pour le salut de l'humanité. C'est le même Jésus qui a osé dire, dans Matthieu chapitre 5, « Soyez parfaits comme votre Père céleste, lui est parfait. » C'est vrai que notre Père céleste est parfait. Dieu, le Père parfait, est parfait. Il est parfait dans sa personne, dans ses œuvres. Il est vraiment parfait. Il est le Père unique de tous ses enfants. Et ce matin, j'aimerais tellement que nous comprenions les uns les autres les privilèges que le Christ nous a accordés en faisant de Dieu notre Père. Mais avant tout, il est important de fixer toute notre attention et en contemplant ce Père parfait. La Bible nous dit dans Malachie, chapitre 2, verset 10, « N'avons-nous pas tous un seul Père? N'est-ce pas un seul Dieu qui nous a créés? Pourquoi donc nous trahissons-nous les uns les autres en profanant l'alliance de nos pères? »
Matthieu chapitre 23, verset 9 nous dit « Et n'appelez personne sur la terre Père, car un seul est votre Père, le Père céleste. » Il est parfait. Éphésiens chapitre 4, verset 6 nous dit « Un seul Dieu est Père de tous, qui est au-dessus de tous, par tous et en tous. » Ainsi, nous reconnaissons que notre Père est parfait parce qu'il est le Père unique de tous ses enfants. Ce Père est parfait également parce que c'est un Père aimant qui a compassion de tous ses enfants, comme nous dit le psaume 103, verset 3, comme un Père a compassion de ses fils, le Seigneur a compassion de ceux qui le craignent. Et nous comprenons que lorsque l'on parle de compassion, c'est un Dieu qui est touché et un Dieu qui tend la main, un Père qui nous relève. Quand même un père a compassion de ses fils, le Seigneur a compassion de ceux qui le craignent. Il est parfait parce que c'est lui qui nous a créés. Et Deutéronome chapitre 32, verset 6 nous dit « Est-ce là ce que vous rendez au Seigneur, peuple fou et dépourvu de sagesse? N'est-il pas ton Père, celui qui t'a produit? » Oui, c'est lui qui nous a créés. Nous ne sommes pas le produit de l'imagination de l'homme. Nous ne descendons pas des singes. Dieu nous a façonnés. Et parce qu'il nous a façonnés, ça veut dire qu'il nous désirait et qu'il nous voulait. Bénissons Dieu de ce qu'il est notre Créateur. C'est un Père parfait. Il est parfait parce qu'il pourvoit nos besoins. Matthieu chapitre 6 nous dit très clairement, votre Père sait ce dont vous avez besoin. Ne vous inquiétez de rien. Cherchez plutôt le royaume des cieux et sa justice et tout le reste vous sera donné par-dessus. Votre Père sait ce dont vous avez besoin. Il pourvoit parce que c'est un Père responsable. Ce Père est tellement parfait, il est également généreux. Parce que c'est ce Père parfait qui nous donne de bonnes choses, de bons cadeaux. Comme le dit Matthieu chapitre 7 et Luc chapitre 11, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande, reçoit. Qui cherche, trouve. Et à qui frappe, on ouvrira. Et Jésus poursuit, si son fils lui demande du pain, quel est parmi vous celui qui lui donnera une pierre? Ou bien s'il lui demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Bien sûr que non, non et non. Si donc vous, c'est-à-dire moi et vous, tout en étant mauvais, vous savez donner des bonnes choses à vos enfants, et c'est vrai, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui le lui demandent? Mais les bonnes choses, c'est quoi? Luc répond, va plus loin, quel est parmi vous? Si son fils lui demande un poisson, lui donnera un serpent au lieu d'un poisson? Ou bien s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Non, non et non. Si donc vous, tout mauvais que vous êtes, vous savez donner des bonnes choses à vos enfants, regardons-nous, c'est vrai. À combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il pas l'Esprit Saint à qui il lui demande? Ça, c'est le plus grand cadeau. L'autre présence secourable, le Saint-Esprit. Et il est venu. Et c'est ce même esprit qui nous fait dire ce matin, Abba, Père. Car sans lui, on ne peut pas prononcer ces paroles. Soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Il est parfait parce que celui qui donne le vrai pain,
Jésus le dira dans Jean chapitre 6, verset 32. Jésus leur dit, Amen, Amen, je vous le dis, ce n'est pas Moïse qui vous a donné le pain du ciel, mais c'est mon Père qui vous donne le vrai pain du ciel. Vous aimez le pain? Ça, c'est une tradition française. Il y a pain et pain. Le vrai pain bio, il y en a tellement, vous allez dans n'importe quel magasin, mais vous trouverez tellement de pain, des quantités, la diversité, pain bio, pain avec de seigle, pain. On ne sait même plus où donner la tête parce qu'il y en a trop. J'ai goûté un peu à tous ces pains pour voir. Pain non salé, pain même des fois avec des herbes. Enfin, ils ont tout essayé. Mais non. On garde le vrai pain. Simple. Et des fois, pour trouver une bonne boulangerie, il faut aller loin. Quand on a quitté Saint-Michel, il y avait une bonne boulangerie là-bas. À chaque fois, des fois même, on part chercher du pain pour revenir à livrer. Parce que les vrais artisans sont rares. Mais Jésus nous parle d'un pain céleste, le pain du ciel. Un pain qui rassasie éternellement. Et celui qui nous le donne, c'est notre Père céleste. Et ce matin, la prédication est un pain. Le pain frais, chaud, sorti du four, du cœur de Dieu, et qui nourrit nos âmes. C'est notre Père céleste qui nous le donne. Ce Père qui est parfait et saint, c'est un Père qui nous aime, mais qui nous châtie. Comme un père, le fils qu'il chérit. Proverbe chapitre 3, verset 12 nous dit « Car le Seigneur a averti celui qu'il aime, comme un père l'enfant qu'il agrée. » Béni soit Dieu pour ses châtiments. En tant que père, nous devons corriger nos enfants. Nous devons les redresser. Je sais bien qu'en France, je suis en train de parler doucement parce qu'on n'a pas le droit de porter la main sur les enfants et aujourd'hui sont devenus des petits bandits en puissance. Et certains des rois irrespectueux dans les classes n'en parlant pas. Ceux qui président et qui dominent. Mais la Bible pourtant nous parle de châtier l'enfant, de corriger l'enfant, de redresser l'enfant avec amour. Parce qu'un père a le devoir de corriger ses enfants. Il ne veut pas que nous soyons impolis, mal élevés. Dieu nous corrige. Des fois, quand on nous parle avec tendresse, on ne l'entend pas. Qu'est-ce qu'il fait? Il donne un coup. Alors c'est la maladie, c'est l'accident, c'est une difficulté invraisemblable, mais on s'arrête, soit l'événement nous écrase, soit nous nous tournons vers le Père. Qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi ce drame? Pourquoi cette difficulté? Le Père est en train de te parler. Tous les châtiments ne viennent pas de Satan, mais c'est Dieu qui nous corrige pour nous apprendre à le respecter et à l'honorer. Ce Père a le droit de nous corriger parce que c'est notre Père. Il est parfait parce que c'est le Père des orphelins et des petits également. Deutéronome chapitre 10, verset 18 nous dit qu'il défend le droit de l'orphelin et de la veuve, qui aime l'immigré et lui donne du pain et un manteau. Dieu aime l'immigré. Il est le Père de l'orphelin. Ah, ça c'est vrai. Ne touchez pas aux orphelins. Parce qu'ici se plaignent, Dieu entend. Et je dirais même entre parenthèses, même s'ils ne sont pas chrétiens, ne touchez jamais aux orphelins. Jamais. Il y a des mystères qu'on ne comprend pas avec Dieu. Parce qu'il y a des orphelins qui ont gémi et Dieu entend. Parce qu'il est le Père des orphelins et des veuves. Ça veut dire beaucoup de choses. Parce qu'un orphelin n'a personne. N'a pas d'avenir en tant que tel. N'a pas l'amour maternel, n'a pas l'amour paternel. Donc, il est livré à lui-même. Et Dieu sait que ce n'est pas dans la logique, dans sa logique à lui. Car tous, nous avons eu des pères. Mais quand ils sont tous partis très tôt, livrés à toi-même, ne touchez jamais aux orphelins. Ne les critiquez pas. Mais ayez de la compassion pour eux, parce que Dieu est le Père des orphelins. C'est une expression qui n'est pas donnée à tous. Il est le Père des orphelins. Merci Seigneur. Parce que le Père des orphelins, des défenseurs des veuves, c'est Dieu dans son séjour sacré. Oui, Jésus nous apprend
à dire Père, Papa. Et la relation entre Dieu le Père et Dieu le Fils, c'est le modèle parfait des relations Père et Fils, parce qu'eux, ils s'aiment. Jésus a honoré toujours son Père. Il a été obéissant jusqu'à la mort. Le Père a aimé son Fils. Et il était heureux de le voir. En disant justement, voici mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Le Père aimait son Fils et le Fils aimait son Père et le Saint-Esprit aimait le Père et le Fils et le Père et le Fils aimaient le Saint-Esprit. Il n'y a que de l'amour en eux et de la tendresse. Et je veux croire que ce matin, être un bon Père, se ressembler à Dieu le Père. Il faut donc que vous soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. En tant que Père, nous ne le serons jamais. Parce que nous n'avons pas le pouvoir de changer nos enfants. Mais Dieu nous donnera son aide et sa sagesse pour réussir cette tâche si difficile d'élever les enfants. Les bons pères appellent Dieu Père. Comme Ésaïe chapitre 63, verset 16 nous dit, « Pourtant c'est toi qui es notre Père. » Ce n'est pas Abraham qui nous a distingués. Ce n'est pas Israël qui nous a reconnus. C'est toi, Seigneur, qui es notre Père. Notre Rédempteur, tel est ton nom depuis toujours. Et le chapitre 64, verset 8 nous dit, « Pourtant, Seigneur, tu es notre Père. Nous sommes l'argile, tu es le potier. Tu es notre potier. Nous sommes tous l'œuvre de tes mains. » Père, je te remercie parce que dans tes mains, les mains d'un Père parfait, tout va bien. Et c'est là notre identité. C'est là notre privilège. Le fait de connaître Dieu comme notre Père comporte une liste précise de privilèges et d'avantages spirituels. Et j'aimerais tellement vous les partager parce que c'est des privilèges immenses. D'abord, premièrement, cela signifie que nous n'avons pas à avoir peur, à craindre, comme le font les païens, parce que notre Père, c'est toute chose. La peur doit être bannie de nos cœurs. Nous avons ce privilège d'appeler Dieu notre Père. Et quand Jésus dit notre Père qui est aux cieux, c'est-à-dire là où personne ne peut monter, là où personne ne peut pénétrer, par Dieu et dans une lumière inaccessible qu'aucun être humain ne peut voir ni toucher, c'est à lui que s'adressent nos prières, notre Père qui est aux cieux. Celui qui nous écoute ce matin est le Créateur de toutes choses. Celui qui fait lever le soleil, celui qui a mis en place la Voie lactée, celui qui gère tout. Alors pourquoi avoir peur? Et quand je dis mon Père, je refuse de la peur et la crainte. Parce que celui qui tient toutes choses dans ses mains. L'autre privilège que nous donne d'appeler Dieu notre Père, c'est le fait que la connaissance réelle de Dieu résout les incertitudes et nous donne de l'espérance. Un bon Père terrestre fait ce qu'il faut pour protéger et subvenir aux besoins de ses enfants. Notre Père Céleste fait bien plus pour aimer et soutenir ses enfants. Beaucoup de pères aujourd'hui se décarcassent, travaillent dur pour prendre soin de leurs enfants. Si Dieu les a bénis, on leur prétend des enfants. Certains se lèvent très tôt pour travailler très dur pour prendre soin de leur famille. Notre Père, lui, est parfait et il est bon. Comme nous l'avons entendu tout à l'heure, si donc vous, tous qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste ne donnera pas de bonnes choses à ses enfants. Il le fera. Mais tout ce qui est bon, ce n'est pas tout ce qui correspond à nos caprices, à nos envies. Il ne va pas répondre à nos désirs charnels.
Le Père choisit ce qui est bon pour nous. Et des fois, ça peut être la maladie, une maladie incurable, pour nous façonner, pour purifier nos cœurs et pour affermir notre foi. Des fois, il va nous accorder ce qui est bon par rapport à nous. Un terrain difficile pour annoncer l'évangile, un terrain difficile pour propager le royaume des cieux. Mais c'est Dieu qui choisit, mais il sait ce qui est bon pour moi. Et il sait ce qui est bon pour toi. Alors arrête de te fâcher, de bouder. Lorsque tes désirs sont contrariés. Car il ne donnera que les bonnes choses. Mais pas les bonnes choses selon nous, mais les bonnes choses selon lui. On n'a jamais laissé nos enfants choisir pour eux parce que quand on leur parle aujourd'hui, comme nous avons été aussi enfants, on dit non, on a raison, les enfants ont toujours raison, ils pensent avoir raison, mais ils ne connaissent pas la vie. Alors on choisit pour eux, et des fois on impose. Ça va bouder, mais tu le feras quand même. Donc on ne se laisse pas aller au chantage. Et des fois on dit, mais tu boudes à qui là? Non. Ça c'est tous les enfants. Il faut les éduquer. Mais je sais, parce que l'expérience est passée par là, mon ami, le temps est passé par là. Quelques années après, on dira, waouh, mes parents avaient raison. Ils avaient raison. Ce matin, quand je me suis réveillé, j'ai pensé à mon père, il est parti très tôt, j'étais très jeune. Mais tout ce qu'il me disait, j'ai dit, ouais, il avait déjà raison, en ce temps-là. Et s'il était là aujourd'hui, papa, tu avais raison. Mais pourquoi parle-t-il ainsi? Mais c'est l'expérience. C'est la vie. Quels que soient les talents, quelle que soit l'intelligence, on ne peut jamais rattraper l'expérience. Et vous ne pouvez jamais éduquer vos pères. Même si vous êtes brillant. Restez à votre place. Ce n'est pas vous qui avez voulu venir, c'est nous qui avons décidé de vous avoir. Parce qu'il y a des enfants, des fois, je parlais avec une maman, elle dit, mais mon fils veut me taper. Ah bon? Toi? Ah, l'esprit des blancs, là, est rentré chez toi, quoi. Elle n'est pas dit la chambre, j'ai acheté le pain, toi, viens ici maintenant. Même s'il est grand comme ça, il est petit comme ça, tu verras. Tu recevras la gifle qu'il faut, accompagné de l'action de Dieu, etc. Mais il y a des enfants aujourd'hui qui sont devenus bizarres. N'oubliez jamais que dans le secret de la chambre, c'est eux qui décident de vous avoir. Donc, enfants, soyez reconnaissants. Et sachez que, en tant que Père, nous vous aimons. Et que nous voulons le meilleur pour vous. Et c'est ce que Jésus nous enseigne ici, que la connaissance réelle de Dieu résout les incertitudes et nous donne de l'espérance. Ce que mon Père m'a donné est plus grand que tout et personne ne peut l'arracher de la main du Père. Jean chapitre 10, verset 29. Et Jésus dira, Jean chapitre 14, verset 21, « Celui qui m'aime, c'est celui qui a mes commandements et qui les garde. Or, celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Moi aussi, je l'aimerai et je me manifesterai à lui. » Alléluia. Amen. Quelle promesse. Jésus nous apprend à dire « Père ». La connaissance du Père atténue la solitude. N'enlève pas la solitude, mais atténue la solitude. La famille, c'est bien. Les amis et même d'autres croyants peuvent nous rejeter, et ça arrive. Mais nous pouvons être sûrs que Dieu ne le fera jamais. Il ne nous rejettera jamais. Jean chapitre 14, verset 21 le dit, celui qui m'aime, c'est comme je viens de le lire, c'est celui-là qui a mes commandements et qui les garde. Et qu'est-ce que Jésus dit? Or, celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Moi aussi, je l'aimerai. Et il ajoute, et je me manifesterai à lui. J'aime cette parole. Parce que même si nous sommes seuls, la présence de Jésus va atténuer la solitude. Je me souviens, seul dans ma chambre, mon père étant plus de ce monde, j'ai détesté les Noëls. Parce que j'ai connu des Noëls seuls. Mais pourtant, c'est étonnant. J'étais
couvert et rempli d'une présence que je ne peux pas expliquer. Quand vous êtes seul et que Jésus est votre sauveur et Seigneur, il y aura toujours quelqu'un. Amen. Toujours quelqu'un. Croyez-moi, c'est vrai. Parce que Jésus lui dit, je me manifesterai à lui. Et quand même, il doit partir, Jean chapitre 14, verset 1, mais que votre cœur ne se trouble pas. Ne soyez pas tristes, croyez en moi. Je m'en vais vous préparer une place. Il faut apprendre à vivre avec l'absent. Mais je ne vous laisserai pas orphelin, je reviendrai vers vous. Nous avons un Père que nous ne nous abandonne jamais. Jamais, jamais, jamais. Oui. Ta présence, Seigneur, atténue la solitude. Peut-être que vous avez perdu votre Père. Peut-être que vous êtes donc orphelin. Mais sachez qu'il est à vos côtés et il vous aime. Il ne vous laissera jamais seul. Notre Père est parfait. Jésus nous apprend à dire Père, Papa. Et le fait de connaître Dieu comme Père règle la question même de l'égoïsme. Jésus a utilisé le pronom possessif pluriel en référence à Dieu parce que nous partageons sa paternité avec des millions d'autres chrétiens. Le nôtre, pas dit notre Père qui est aux cieux, pas je Père. Pour nous dire que nous ne sommes pas seuls. Prier Dieu notre Père, c'est à la fois nous reconnaître qu'enfant de Dieu et membre d'une même famille. Le nous, ce n'est pas le je. C'est que nous sommes nombreux. Nous sommes à chaque fois même dans la solitude, en privé, lorsque nous prions le Notre Père, nous devons nous rappeler que nous faisons partie d'une grande famille. Le chrétien se trouve toujours en communion avec les autres. Et ce matin même, je l'ai expliqué aux enfants, les candidats au baptême, vous allez rentrer dans la famille de Dieu quand vous serez baptisés. Je leur ai dit que vous aurez 3 familles. Si vous êtes mariés, la famille spirituelle, la famille biologique, et si vous mariez, l'autre famille. Et je voulais tellement, nous prions que le jeune arrive à comprendre ces choses très tôt et à donner la priorité à la famille spirituelle. Parce que lorsqu'on se marie, une nouvelle famille prend place. Mais il y a d'abord la famille biologique et aussi la famille spirituelle. Et quand tout n'est pas en ordre, vous allez au-devant des problèmes. La première des familles, c'est la famille spirituelle. Amen. Toujours et toujours. Je leur disais que la famille biologique, vos frères, vos tantes peuvent mourir. Et s'ils meurent sans la foi, ils iront en enfer. Vous aurez dépensé des millions même pour eux, mais ils iront quand même en enfer. Mais par contre, la famille spirituelle, la famille de Dieu, vous êtes frères ici-bas et vous êtes frères de l'autre côté, après la mort. C'est la famille éternelle. Et c'est cette famille-là qu'il faut d'abord privilégier. Merci. Mais les gens, je les vois au quotidien dans les familles africaines. C'est pas ça. Je suis en France pour ma famille qui est restée au bled. Mais tu ne vois pas ta famille spirituelle, ton frère et ta soeur qui est avec toi. Mais c'est lui ton vrai frère. Pourquoi? La Bible le dit, Jésus l'a dit, je l'ai dit dimanche passé. Quand Marie va chercher son fils, mais qui est mon frère, qui est ma soeur, mais Jésus dit, mais il se tourne, voici ma mère, voici mon frère. Celui qui fait la volonté de mon Père qui est aux cieux, c'est lui. Mon frère et ma soeur, ma tante, etc. C'est cette famille spirituelle et non pas biologique. Mais je sais que les gens ne veulent même pas entendre ça. Parce que la puissance de la famille biologique, elle dépasse la puissance spirituelle. Béni soit Dieu. Il faut avoir beaucoup de courage, béni Dieu, parce que même quand ma maman est venue à la maison, je lui disais, jeune, maman, bienvenue chez nous. Mais la maison de Dieu, c'est la maison d'abord de Dieu. Après de moi et Rachel, et les enfants. Et toi, tu viens en 3e position. Ça ne me pose pas de problème. Elle comprenait ça parce que c'est la logique de Dieu. Mais il y a des moments qui vont dire, toi, ta femme, et avant moi. Ah, moi, Nani. C'est-à-dire, oh, mon fils. Une fois, il m'a dit, mais ça y est, je l'ai perdu, quoi. Et je peux vous assurer
devant Dieu je parle, j'ai vu tellement à gérer des situations où lorsqu'on n'a pas respecté les choses dans l'ordre, l'ordre des choses, c'est que des drames. Que des drames. Parce que je ne sais pas, il y a des belles-mères, elles sont méchantes. Je ne sais pas ce qui les anime. Voilà, on suit une famille que nous aimons énormément, ils ne sont pas dans cette église, donc depuis que la belle-mère est arrivée, alors qu'ils s'entendaient vraiment, monsieur et madame, aujourd'hui, c'est chaud. Et ce qui est incroyable, c'est qu'il y a des hommes qui sont encore restés des bébés, des enfants. Ils ne sont pas capables de dire non à la maman. Et quand la femme dit, mais je souffre, regarde ce que ta mère fait, elle déplace des choses, elle fait la cuisine, elle touche à ça, elle vend des choses, elle donne des choses qui ne lui appartiennent pas, elle me dit, mais dis quelque chose, mais tu sais, c'est ma mère, comprends quand même, toi aussi. Et à force de diminuer son époux, de ne pas l'écouter, et de fois, il y a des hommes qui ne connaissent pas leur mère, hein, leurs parents, parce qu'il y a des mamans qui sont vraiment méchantes, sournoises. Une fois, je visitais quelqu'un dans une maison, la maman, elle te faisait semblant, mais dès que tu tournes le dos, oui, c'est ça. Il y a des gens comme ça. Elle arrive, le couple a dû céder sa chambre, ils dorment au salon, et quand on lui dit va dormir là-bas chez l'autre fils, ah non, je ne veux pas chez l'autre fils. Vous savez pourquoi elle refuse d'aller chez l'autre fils? Mais parce que le monsieur qui avait dit, toi tu ne dois pas jouer chez moi. Hein. Béni soit Dieu pour les belles-mères qui sont spirituelles. Alléluia. Mais c'est dur, hein, c'est une réalité que ça. On connaît ça. Bon, je m'éloigne un peu, mais c'était nécessaire. La famille spirituelle, la famille nouvellement créée, et puis la famille, bien sûr, biologique, que Dieu soit béni, qui nous a donné toutes ces bénédictions. Et puis enfin, frères et sœurs, rendons grâce à Dieu notre Père qui nous aime, parce que la connaissance authentique du Père signifie que toutes ces ressources célestes sont à notre disposition. Éphésiens chapitre 1 nous dit, verset 3, « Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes, dans le Christ. » Alléluia. Mais ces bénédictions sont listées. Il nous a choisis avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et sans défaut. Il nous a destinés d'avance par Jésus-Christ à l'adoption filiale, pour lui selon sa volonté, afin de célébrer la gloire de sa grâce. En lui, nous avons la rédemption par son sang, le pardon des fautes selon la richesse de sa grâce, qui nous a octroyé abondamment en toute sagesse et intelligence. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté, le projet bienveillant qui s'était proposé en lui pour le réaliser quand le temps serait accompli. Alléluia. En lui, nous avons reçu notre part d'héritage, nous qui avons été destinés d'avance selon le projet de celui qui opère tout en tous, selon les décisions de sa volonté, à célébrer sa gloire, nous qui d'avance avons mis notre espérance dans le Christ. Et ce qui est magnifique, Paul dira, en lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, la bonne nouvelle de votre salut, amen. En lui, vous êtes venus à la foi et vous avez été scellés de l'Esprit Saint qui avait été promis et qui constitue les arts de notre héritage pour la rédemption de ce qu'il s'est acquis afin de célébrer sa gloire. Ça, c'est notre Père Céleste qui nous bénit de toute bénédiction spirituelle dans le lieu céleste. Alors, frères et sœurs, honorons notre Père Céleste. Car je suis descendu du ciel pour faire non pas ma volonté, dira Jésus, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Alléluia. En effet, quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère, et ma sœur et ma mère. C'est énorme comme privilège. J'espère vous avoir fait du bien, ou Dieu vous a fait du bien.
savoir que nous avons un Père parfait, avec tellement d'avantages, tellement de privilèges. Et la Bible nous dit, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. En effet, vous n'avez pas reçu un esprit d'esclavage qui ramène à la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption, filial, par lequel nous crions « Abba, Père ». Romains chapitre 8, versets 14 à 15 et Galates chapitre 4, verset 6 nous dit « Et parce que vous êtes des fils, Dieu a envoyé dans notre cœur l'esprit de son Fils qui crie « Abba, Père, Papa, à Dieu soit la gloire ». Alors je reviens pour finir avec cette même question. Un fils honore son père et un serviteur son maître. Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? À chacun de répondre à cette question. Parce que tous nous connaissons la volonté de Dieu, respecter le commandement de Dieu, aimer, vivre dans la sainteté, prier, venir à l'église, donner sa dîme, témoigner de Jésus-Christ, aimer ses frères, prier pour ses ennemis. Nous connaissons tous la volonté de Dieu. Et c'est là que Dieu nous interpelle. Un fils honore son père et un serviteur son maître. Si je suis père et il est, où est l'honneur qui m'est dû? Que Dieu soit béni. Notre Père céleste soit béni pour le siècle des siècles. Amen. On peut chanter un cantique d'action de grâce, alors que je sais qu'il était prévu. Dieu, tu es grand, ouais, c'est ça. Vous avez pensé c'est Dieu, tu es grand, tu es digne de louange.
Merci à notre Père, les uns après les autres, très courtement. Louange à toi, Seigneur, honneur à toi, notre Père céleste, qui est bon envers nous. Un Dieu d'amour, un Dieu de patience, un Dieu miséricordieux, un Dieu généreux. Nous te célébrons aujourd'hui et notre cœur est dans la joie parce que tu nous as permis de réaliser l'amour que tu as pour nous. À toi la gloire et la louange. Merci notre Père pour les riches bénédictions spirituelles que nous avons en toi. Merci pour l'adoption dans ta grande famille. Merci parce que tu entends nos prières. Nous pouvons t'appeler Papa et tu entends. Merci d'être avec nous dans notre quotidien. Merci pour le don précieux du Saint-Esprit. Merci pour le pardon de nos péchés grâce à la mort et la brillante résurrection de Jésus-Christ, notre Seigneur. Sois béni notre Père. Amen. Merci Seigneur, tu es bon, Père, merveilleux, magnifique. Lorsque nous prenons conscience du privilège que nous avons de t'avoir comme Père, nous ne pouvons que nous prosterner et t'adorer, nous prosterner pour te dire merci. Oui, tu es Dieu et seul Père de tous. Oui, tu es le défenseur des veuves, le Père des orphelins. Tu es parfait, ton cœur est généreux, rempli de compassion. Et ce matin, le cœur rempli de reconnaissance, nous nous tenons devant toi. Amen. On te dit merci. Merci pour le Saint-Esprit. Merci, Seigneur. Tu es un Père bon, tu es un Père tendre, tu es le Dieu de compassion. Oui, tu es le Dieu également de repentance. Tu attends que le pécheur se tourne et se détourne de son péché. Tu l'attends et tu le bénis et tu le rachètes. À cela, Seigneur, je te suis infiniment reconnaissant. Amen. Merci parce que ton amour ne tarit jamais. Amen. Tes bontés ne sont pas épuisées, parce que tes compassions ne sont pas à leur terme. Merci d'être ce Père merveilleux pour chacun d'entre nous. Amen. Tu es un Père riche et grand miséricorde. Je veux te dire merci Seigneur parce que tu m'as désiré. Tu m'as créé en Christ. Tu es un Père responsable, Seigneur. Tu prends soin de nous, Père éternel. Tu as voulu de nous, Seigneur. Je te dis merci en cela. Merci parce que oui, tu nous as désirés, Seigneur. Et tu es là, tu prends soin, tu pourvois à tous nos besoins. Vraiment, tu es spécial. Il n'y a pas de Père comme toi. Tu es incomparable. Et en cela, je te dis merci. Merci parce que oui, réellement, tu es là. Et nous pouvons compter sur toi pour nous éduquer, pour nous redresser, Seigneur. Tu es toujours prompt à nous accueillir et nous recevoir lorsque nous nous détournons de notre mauvaise voie. Vraiment, ton cœur est riche et plein de compassion. Quel Père est comme toi, réellement? Tu es le Père des orphelins. Tu prends soin, Seigneur. Béni sois-tu, reçois ma louange et ma reconnaissance et la grâce que j'ai de t'appeler Papa. Merci Seigneur, à toi toute ma reconnaissance pour le Père aimant et généreux que tu es. Gloire te soit rendue, Père, au nom de Jésus.